Alors on est de retour Pour jouer un mauvais tour. pour cette 11e partie donc, et on enchaîne avec cette pièce. Donc on passe très vite dessus. Oui, C'est comme vous l'avez remarqué un Dodrakshi. oui, voilà, donc 2003, l'année voilà, qui était sauf- aussi en argenté sur le Lusanui. Et ici, Donc, et ici en celle-ci qui gunmetal. apparaît sur Makuta. Donc Faux. vous êtes relax. Kikanalo. Non, en 2004, Kikanalo aussi, c'est l'année suivante. Kikanalo c'est plus tard. La première, c'est bien sur Ouais, Makuta. mais ça fait. Je suis con. Gunmetal sur Mais donc, bravo, Makuta. Peter Monique, pour avoir Donc Makuta qu'on vous a montré tout à l'heure et donc on revient pas dessus. Voilà. En gros, ça Ensuite, sert à rien de la montrer. Hein. C'est juste pour le fun de la montrer, mais ça sert vraiment à si, rien. parce que c'est une pièce quand même emblématique. C'est la seule en gunmetal. Et en qui fait, tu te rends compte quand même qu'on perd du temps pour rien là. C'est toi qui viens d'en rajouter une couche. Hein. Et donc qui est très utile pour les mocs, je l'aime beaucoup, elle sert beaucoup Mais pour les pose mocs. ça. Donc on la pose. On enchaîne avec une autre pièce gunmetal. Celle-ci. Alors ça, je suppose que c'est du Hero Factory. Alors à première vue, oui. C'est pas ma cam, vous l'aurez compris, mais... ou ma gamme, Je ne ferai aucun commentaire. jeu de mots. Jeu de mots. De mémoire, je pense quand même, parce que j'ai vu les articles, que c'est sur Surge 2.0. Exact. comme ça. Franchement bien joué. Nice. Donc voilà son. Non, non. Ouais, il Surge. s'aide d'éditer des articles d'actualité quand même. C'est le fusil, Si. le fusil sniper de Surge. Oui, mais il y en a qui l'utilisent comme avec de lance au bout. Oui, oui, oui. Oui, effectivement. Bim. Ça c'est sur Evo alors non? Ah non, je dis de la merde, je dis de la merde. Je crois qu'il y a- Oui, Donc ils sont plusieurs, on s'en fout. C'est une pièce Hero Factory qui apparemment a pas qui mal. ressemble surtout à un pistolet. Et là Une où accroche elle sert là, au une pistolet, accroche là. C'est bien sur Donc Surge. ça a quelques petites formes sympathiques, ça peut éventuellement bien servir. Ici on peut glisser donc ou un pic ou Sabre laser. une lame de sabre laser, voilà. Donc assez sympa, une forme assez simple, assez comment dire. Bref, une pièce assez sympatoche, on va passer dessus, c'est du Hero Factory donc on s'en fout. Chaque fois qu'on passe une pièce Hero Factory, on conclut par on s'en fout. Donc Vous j'enchaîne voyez sur, pas d'animosité. sur cette pièce là, qui est assez particulière parce que Bah, elle a servi que sur les des bords. engrenages mais reliés par une barre. Donc on se dit que ça sert à Voilà, rien à la comme base. dit Peter Bionic, ça vient des... Borac. Voilà, donc ça sert essentiellement sur les Borok pour Borok, activer le Et mécanisme Boracal. et Boracal. Il y en avait deux par Borok ou Boracal pour actionner le mécanisme. Donc on avait le corps ici, la tête ici, et ça pivotait pardon, comme ceci, Qui donnait des coups de tête. pour donner des dans- coups de tête. Donc une pièce Ouais, mais ça n'a jamais été réutilisé depuis. ni sur un set technique d'ailleurs, Bah oui, c'est ce que j'ai demandé, je sais pas. Sur Bionic le nom, effectivement, mais pas à ma connaissance. Donc une pièce vraiment bien bionique quoi, qui sert vraiment à rien en dehors des Borok. Hein. Moi je l'ai jamais Mais qui réutilisé. sert vraiment beaucoup sur les Borok. Exactement. On passe. Qui fait toute l'intérêt du set. Alors moi j'ai pas mal de choses à dire sur ce truc. Donc sur ce Tornax. Oui, donc Tornax, donc, qui représente On un l'appelle fruit les- explosif. Les puisque- balles spiky ou spiky, comme on veut. Et donc, Oui, pour ça, c'est la VF pourrie qui ne servait à rien. voilà, donc un Tornax, donc le cercle noir est dur et le reste est mou. Je précise que le vilain Hero Factory qui s'appelle Tornax n'est qu'une reprise de ce projectile qui est un Tornax, Ouais. mais avec, C'est un fruit à la base. avec un Ouais, X. c'est un mauvais clin d'œil encore pour Et il y a- tacler Hero Et Factory. il y a pas un, bien mal. Hein. il y a un X et à Tornax le vilain il y a deux X. C'est la preuve Il y a de un la. H aussi. Ouais peut-être. En Fornax. gros, chez Lego, on est très inspiré pour les noms. Très inspiré. Et donc, tous vos super lanceurs Hero Factory qui lancent des boules rondes, dites-vous qu'à la base, les premiers lanceurs, donc les lanceurs Tornax hein, justement, étaient sur les Glatorian et lançaient justement ces balles Tornax. Donc Bon, là, ça s'adresse vraiment aux derniers arrivants Voilà. dans les fans. voilà, vraiment ceux Qui qui, seraient connaissent pas- que les dernières générations. ceux qui pensent que les lanceurs Hero Factory sont Hero Factory, non, à la base, ça lançait ça. C'est ce truc. Et c'est cool parce que quand on le lance, ça rebondit partout, comme on peut le voir. Et franchement, j'aime beaucoup. On passe. On va enchaîner sur un très difficile. Ceci. Oh. C'est Exosis qui a insisté pour la mettre, hein. Je vois pas d'inconvénient, mais Bah, celle-ci, parce que tu voulais montrer une autre que tout le monde allait identifier. voilà, donc Euh, celle-ci. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Peter Faut que je Bionic, parle Oui, tu vas me dire Playset. ça. Playset, évidemment. Donc un playset. Donc, c'est bien de la marque Bionic. Voilà, c'est une arme pour minifig. Et Bah, on va vous montrer. donc on va vous mettre sous la montre, main. on a sous la main un petit Matoro, donc minifig, qui est un playset. On fait un tour parce que c'est celui qui est le moins massacré. Voilà, et donc on plaçait l'arme ici.
des armes gigantesques, hein. Vous imaginez ça Koh-Lanta, oui. à l'échelle C'est Canister. pour charcuter du piraka. C'est pour charcuter du piraka bien méchamment. C'est une grosse scie. Et voilà, donc on avait ça, on avait plein de petites armes comme ça, c'est assez marrant. Effectivement, comme me disait Marek hors caméra tout à l'heure, c'est des pièces qu'on peut réutiliser pour du décor, surtout. Voilà, je pensais que ces pièces qui sont très peu utilisées pour des mocks, hein, moi j'en ai jamais vu trop sur des mocks, j'étais en train de me dire comme elles sont assez petites, on peut les réutiliser pour créer, comment dire, mettons un visage avec plein de détails, enfin vraiment un truc assez détaillé, comme toutes les petites pièces techniques au système. Ouais, je me suis dit que ça peut servir, que ça mérite de s'y attacher. Avio Challenger pour un défi. Avio Challenger, voilà. Donc, si vous y arrivez, quoi. un petit coucou de Matoro, clin d'œil à Jedi Master 634. Bref, on passe. On enchaîne avec cette pièce. Alors aussi assez difficile aussi pour ceux qui seraient pas trop initiés. Bah, elle est très peu courante dans les, j'allais dire chez Bionic, mais dans les gammes de figurines d'action en général. Galidor. Oui, voilà, ça vient. Ah, t'es sûr que c'est sur du. Bah écoute, j'en ai. Oui, à dans la l'autre base, pièce, on m'a refilé ça, j'en avais. Donc chez Bionic, vous la connaissez essentiellement sur cette donc, phare, cette pièce bien sûr ne s'utilise pas seule, hein, ça va de pair avec cette pièce là. Et une autre paire comme ça. Voilà, donc cette espèce de pièce noire avec ici un petit connecteur. Je l'ai utilisé que sur un seul. Et on avait deux pièces grises comme ça. Donc on va pas vous montrer parce que vous l'avez déjà vu. Et Au pire, regardez les autres vidéos si c'est pas fait. Et il fallait donc les mettre dans ici la comme ça. vidéo numéro Et il fallait en mettre vidéo. un deuxième à l'opposé, le relier le tout par un axe. Et on avait ici donc une articulation assez avec des crans comme ça. Pour pouvoir articuler C'est quelque chose. exactement le même ou c'est le même genre que sur l'Exotoa où il y a... Ça on les retrouve effectivement sur Terridax, hein, sur Makota Terridax Oui, ça, par c'est sur exemple. Terridax, On les oui. retrouve sur les barags. Oui. Et sur les barags en bleu et en rouge. Et sur l'Exotoa, est-ce que c'est ça? Je sais pas si c'est exactement le même. Donc on n'a pas d'Exotoa sous la main, mais c'est possible. Non, puisque c'est sur l'Exotoa, c'est un trou. Tu sais, c'est un rond vraiment avec un connecteur dans ce style-là. Non, mais ça c'est pour l'autre bloc qui vient comme ça. Ouais. Ah bah oui, c'était Voilà, peut-être mais les mêmes, il me semble que c'est le même truc. L'autre bloc qui vient permettait de tourner comme ça avec des crans. bah, en fait. j'ai eu un doute Dans le sens, ça doit être voilà. le même. Donc ces deux pièces-là qui ont l'air bizarres, mais qui sont bien bioniques et qui servent assez à des articulations crantées. C'était l'autre modèle d'articulation Ça dehors change- des jointures. Ça change des ball joints. On enchaîne avec ceci. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre bleu? Alors ça, je dirais que c'est sur un rail. C'est effectivement une roue sur un rail. Je dirais du Tarakava, Exact, le Tarakava bleu. à la couleur par déduction. Ce sont des roues qui permettent, grâce à ces chenilles-là, donc vous les mettez ici. Oula, si je arrive à les manipuler, comme ceci, voilà. Et ça entraînait tout bêtement les chenilles, comme ceci. Donc bien sûr, hein, c'est pas des pièces bioniques à la base, hein, on les retrouve sur pas mal de cette technique, hein, en jaune essentiellement, ou en gris. A noter que ces pièces apparaissent ici en bleu sur la Tarakava bleue, en teal sur la Tarakava teal, et également en gris sur la Manas. Donc la Manas qu'on a ici, d'accord. voilà. Donc on retrouve, comme vous le voyez, les pièces en gris ici. Donc pour Parce qu'on rappelle que le but de l'anecdote. tout ça est aussi de vous montrer des pièces qui sont pas peu couramment utilisées Voilà, le dans les but est gammes vraiment plus de pratiques. montrer des pièces assez... Et surtout de montrer à tous les fans de Hero Factory qu'à la base, on avait vraiment plein de pièces super intéressantes et super Marek cool. veut surtout tacler Hero Factory. Entre autres. J'aime beaucoup Hero Factory. Donc on enchaîne, on a le temps, hein, sur une pièce vraiment spéciale. Ah, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Une pièce vraiment Oh, elle est pas si horrible que souple. ça. Non, je crois que c'est cassé. Hein. Non, elle est pas cassée. Non, elle est pas cassée. Non, c'est normal que ça bouge comme ça. Justement, ça plie et tu as l'impression que le plastique est un peu abîmé. Mais Voilà, c'est donc fait exprès. cette pièce Donc vraiment ça, bizarre c'est- n'est pas bionique là, mais elle est Robo Rider. Voilà, Robo Rider. Donc je vous rappelle, ce sont les motos, les sortes de motos, qui sont parus en 2000. avec les roues là. Vous vous rappelez les roues comme ça? Donc c'est le fameux C'est l'espèce de... projectile entre guillemets de ce qu'on voulait. châssis. On vous a pas fait la démo tout à l'heure. Voilà, et donc les roues viennent ici, et ça se referme, comme ceci. Alors normalement il est rentré Et, vers, et vers normalement, c'est rentré sur un truc qui coulisse comme ça, et ça permet d'avoir la roue. Et c'est ça qui fait la roue. Et il existe un moyen de propulser, grâce à cette pièce, l'avant. Voilà, donc vous le déployez un peu, les vous roues. dépliez les parois. comme ceci. Et normalement, en faisant ça, je crois qu'il faut faire ça. Non, Si, c'était pas ça? non, c'est dans l'autre sens normalement où tu le tiens comme ça et tu es censé faire un truc comme ça et il part, il roule. Mais bon. Ouais, donc, C'était assez foireux. enfin, c'est assez merdique, hein, mais la pièce là, donc elle est unique, elle est absolument pas réutilisable. Hein. C'était vraiment pour lancer un truc. C'est vraiment pour Robo Riders, et voilà. Donc on passe dessus, mais pour dire que ça existe vraiment, quoi. Pour que vous sachiez que ça existe.
Si jamais vous en trouvez, ne paniquez pas. On va enchaîner sur cette pièce-ci. Alors, Amis du soir, bonsoir. Alors, ça, c'est la pièce pour me piéger. pour piéger Exosis. D'où ça vient Donc, ce truc? je sais pas si t'as remarqué, mais si t'as bien fait gaffe au set qu'on a montré tout à l'heure, bah tu devrais la revoir. Voilà, donc effectivement, ça provient des rails de 2001. Donc essentiellement Muraka et Kanra. Donc on les remarque, si on peut la prendre, donc, au niveau des bras. Parce que voilà, on rappelle que si on retirait, hier, je les avais jamais vus. si on retirait le masque, le bras de la Muraka tombait et on retrouve effectivement ces pièces. On retrouve ces pièces là. Et voilà, donc la Muraka qu'on va maintenant faire dégager avec son masque, voilà. Et voilà, donc cette pièce-ci, une pièce d'allure vraiment technique. D'ailleurs, il me semble qu'elle a été réutilisée sur quelques modèles Bah, techniques. je pense, Non, peut-être pas. Ah non, il rigole pour autre chose, d'accord. Non, c'est juste. On l'a retrouvé, il me semble, sur un Robo Riders peut-être, ou peut-être sur un Slicer, je ne sais pas. Mais en tout cas, on les trouve bien sur les Muraka et Kanra. Une pièce avec plein de trous, donc on peut en faire un peu ce qu'on veut. Voilà, donc ça existe aussi, c'est une forme un peu particulière. Voilà. Et donc on s'arrête ici pour cette partie, et on vous dit à tout de suite.